Info Intox. Bonsoir Jules. Bonsoir Anthony. C'est une poignée de main qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Une poignée de main entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président syrien par intérim Ahmed Al-Shara. Oui, cette poignée de main, la voici. Vous voyez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à gauche et puis à droite, l'homme fort du pouvoir syrien Ahmed Al-Shara. Et cette photo publiée sur les réseaux sociaux, elle est tirée du média, vous le voyez, WKM News, et elle est accompagnée d'un texte. Le président syrien se trompe et commence à parler hébreu lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou. Cette publication, elle a aussitôt été reprise sur les réseaux sociaux, notamment par ce compte très connu dans la sphère conspirationniste sur le réseau social X, et qui a donc repartagé cette photo avec ce commentaire. L'ancien chef d'Al-Qaïda commence à parler parfaitement hébreu sans autre forme de contextualisation. Et vous allez le voir, cette publication, elle a été largement diffusée puisqu'elle a été vue près de 830 000 fois et partagée plus de 3 000 fois. Et précisément, Jules, de la contextualisation, c'est bien ce qui manque à cette publication qui diffuse une fake news assez grossière. Oui, pour s'en rendre compte, plusieurs indices. Quand on zoome sur la photo, on a l'impression que le visage de Benjamin Netanyahou est comme posé sur un corps qui n'est pas le sien. Et cette impression est la bonne puisqu'il s'agit d'un montage. Voici la photo originale de la poignée de main d'Ahmed Al-Shara, où il ne rencontre pas, vous le voyez, Benjamin Netanyahou, mais le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. C'était le 22 décembre dernier à Istanbul, pour discuter de l'avenir de l'État syrien. Rencontre, vous le voyez, rapportée par le site de France 24 en anglais. Voilà pour l'image. Et puis, autre chose importante à prendre en compte, c'est le fameux média cité sur la photo, WKM News. Il s'agit d'un média parodique. Voici sa page officielle sur Instagram avec cette description: la source d'information la moins fiable qui existe, avec la mention de compte parodique. Et voici la publication initiale sur Instagram qui a été partagée. Vous le voyez avec ce petit texte qui dit: au cours d'un échange avec le Premier ministre israélien, Ahmed Al-Shara a commencé à parler en hébreu par erreur. Tout cela ne fait qu'approfondir le mystère autour de la véritable loyauté du président syrien. Et le même média parodique WKM a d'ailleurs tiré le fil de cette plaisanterie, puisqu'il a affirmé dans une autre publication que le nouvel emblème de la Syrie, l'aigle royal, reprenait en fait la forme d'une étoile de David en hommage à l'État hébreu. Tout cela est évidemment faux. Et ces publications, elles sont prises dans la plupart des cas avec humour. Dans l'immense majorité, vous le voyez sur les deux commentaires les plus likés: arrête de commencer des guerres régionales avec un smiley rayeur, et impossible que les gens prennent cette information sérieusement. Eh bien si, c'est possible, car quand ces publications loufoques sont repartagées sur un autre réseau social, sans contexte, X en l'occurrence, eh bien elles sont parfois prises au pied de la lettre. Retour sur la toute première publication que je vous ai montrée sur le réseau social X, justement. Parmi les nombreuses réactions, la plupart du temps lucides face à cette parodie, il y a quand même beaucoup de commentaires qui prennent cette publication au pied de la lettre et qui vont parfois même dans la surenchère complotiste. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Al-Shara est un proxy israélien, c'est un Israélien, et c'est internaute qui demande s'il s'agit d'un agent israélien. Et voilà comment se répand une fake news. Une fake news parce que Benjamin Netanyahou et Ahmed Al-Shara ne se sont jamais rencontrés officiellement. Non, pour le moment, il n'y a aucune relation officielle affichée entre les deux pays, même si les canaux de discussion se seraient rouverts ces derniers mois. Vous le voyez sur cet article de RFI, Damas a entrepris des pourparlers secrets et directs avec Israël, avec lequel elle est techniquement en guerre depuis 1948. La Syrie d'Al-Shara veut être réhabilitée sur la scène internationale. Les États-Unis y ont rouvert leur ambassade le 29 mai dernier, et c'est d'ailleurs par la médiation américaine que Damas envisage un éventuel accord de paix avec Israël, même si pour le moment
toute idée d'accord reste prématurée selon les médias officiels syriens. Damas réclame en préalable à toute discussion la restitution d'une partie du plateau du Golan. On est donc encore loin d'une normalisation des relations entre les deux pays, mais c'est dans ce contexte de rapprochement à tâtons que certains internautes, on l'a vu, utilisent des publications parodiques décontextualisées pour semer la confusion et délégitimer Ahmed al-Shara en l'accusant de sympathie, voire d'allégeance envers Israël dans un pays, la Syrie, où l'opinion publique perçoit largement l'État hébreu comme un ennemi. Merci Jules Boiteau pour Info Intox, à retrouver sur france24.com et sur